Allô, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ange Audrey. J'ai 28 ans. Je suis ingénieure en génie chimique, process engineer. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Donc, je suis née dans une famille chrétienne de plusieurs enfants. Et quand tu nais dans une famille chrétienne, on t'apprend les valeurs, puis on allait à l'église du dimanche avec les enfants. Donc, j'essayais tant bien que mal de suivre les 10 commandements, de ne pas pécher. Mais bon, voilà, j'étais dans l'adolescence, quoi de plus normal d'avoir un petit ami, quoi de plus normal de mentir, de faire des petites choses. C'était pas plus grave que ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué ma petite vie. Je pars en 2010-2011. J'étais étudiante en génie chimique à Montréal et je descends dans mon pays d'origine pour les vacances. Et quand je descends pour les vacances, je fais la rencontre des prophètes. Et je fais la rencontre des prophètes et je trouve un surnaturel divin, un surnaturel chrétien qui m'a intéressée. Comment on te parle de ta vie, quelqu'un que tu ne connaissais pas, on te parle des choses. Bref, ça, c'est venu me chercher. Puis je me suis encore un peu plus intéressée à la chose chrétienne. Et je me suis dit, bon, ok, je vais lire la Bible. Je lisais un peu plus la Bible. Ça m'intéressait. J'aimais beaucoup les louanges. Bref, j'ai fait ma repentance. J'ai demandé au Seigneur d'entrer dans ma vie à cette période. Et puis, j'avais comme une paix. J'avais un zèle de parler de Dieu, de vivre pour lui. Et en lisant la Bible, je lisais la Bible, puis je voyais encore plus de choses, comment le Seigneur est vraiment un Dieu bon, mais un Dieu sérieux aussi dans sa parole et toute sa parole qui est vraie. Et puis je voyais la vie des personnes autour de moi et puis je me disais, est-ce que ça marche vraiment avec ce qui est écrit? Et puis j'étais comme... Donc j'avais une confusion dans mon esprit. Et je suis revenue à Montréal et puis j'étais dans une église justement que le prophète m'avait suggéré. Et donc les choses ne matchaient pas dans la vie de tous les jours. Et puis une année plus tard, il y a un scandale qui impliquait le prophète justement et dans ma famille, ça a été vraiment comme un coup de poignard là et ça a vraiment chamboulé mes bases, ça a chamboulé ma vie. J'étais assez dépassée. Je me suis dit, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est vrai? Genre, c'est venu me chercher. Je me suis dit, mais attends, j'ai pris la Bible, j'ai mis dans un tiroir parce que j'étais fatiguée de vivre des moments de bonheur, des moments de tristesse, persécution. J'étais fatiguée. Et je me suis dit, bon, ça va tout ça. Et là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé une vie de turbulence. Quelques semaines, j'ai eu un accident terrible, peut-être presque fatal, mais bref, j'ai rien eu par la grâce du Seigneur. Mais après ça, j'ai aussi commencé une vie d'assez, bon, je ne vais pas dire de débauche, mais vraiment impudique. J'ai perdu des gens que j'aimais dans le processus, bon, parce que moi, je me retrouvais plus, puis j'étais juste assez perdue. J'étais aussi triste, dépressive. Bon, c'était un moment très difficile dans ma vie et j'ai été fatiguée. J'ai été fatiguée de tout ça. Et un jour dans ma chambre, j'ai juste dit, Seigneur, je suis fatiguée. Si tu existes vraiment, si tu es vrai, guide-moi. Et s'il y a des personnes qui peuvent m'aider dans cette marche, parce que j'avais essayé un moment de prier dans la chambre, prier moi-même, parce que je ne voulais plus être endoctrinée, ces affaires de personnes qui disent une chose, mais la Bible dit autre chose. Je ne voulais pas être endoctrinée, puis j'ai dit au Seigneur, aide-moi. Et c'était vraiment un cri de désespoir dans ma chambre. Et je cherche sur Internet, donc j'ai comme une envie de chercher sur Internet église évangélique, parce que c'est ce que je connais, église évangélique. J'ai cherché sur Google et puis j'ai vu qu'il y avait une église comme ça à 5 minutes de chez moi. Donc, je suis tellement contente de dimanche, je m'y rends et puis donc, je suis poussée par mon cœur. Il y avait 2 églises dans ce bâtiment. Bref, je vais là où mon cœur m'attire. Et puis là, le message me parle. Le message, c'est comme si c'est à moi qu'on parlait. Et puis,
on me dit clairement ce qui est écrit dans la parole, sans fioritures, sans masque, ce qui est écrit. Et je comprends donc qu'il y a des choses que je dois ranger dans ma vie. C'était dur, c'était difficile. Je me rends compte que je ne peux pas suivre le Seigneur et vivre une vie impudique, c'est-à-dire avoir un petit ami et vivre cette vie-là, c'est pas possible. Donc, je me retrouve à un carrefour de ma vie où je dois faire un choix. Est-ce que je suis le Seigneur Dieu que je ne vois pas, que je ne connais pas nécessairement, ou avant j'ai eu beaucoup de problèmes? Est-ce que je le suis lui, ou je reste avec cet homme que je connais, cet homme que j'ai aimé, que j'aime beaucoup? Et mon cœur me fait mal. Et mon cœur me fait mal parce que je sais ce que j'ai connu quand j'avais fait ma première repentance. J'avais eu une paix. Je sais que je ne le vois peut-être pas, mais j'ai comme une certitude qu'il est vrai. Alors je lui demande la force. Je lui dis, là, je ne suis pas capable par moi-même. J'arrive même pas à regarder cette personne dans les yeux pour lui dire que je vais arrêter cette relation. C'est pas possible. Aide-moi. Et donc, j'ai arrêté la relation. J'ai fait ce choix d'arrêter la relation pour suivre le Seigneur. Et sans savoir ce que ma vie allait être avec le Seigneur, sans comprendre. Et j'ai juste donné ma vie entre ses mains. Je me suis repentie de tous mes péchés. Et depuis lors, ça c'était en 2016, depuis lors, je peux dire que le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle et il m'a aidé dans cette marche qui n'est pas nécessairement la plus facile, mais une marche où il t'assure qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Et si jamais il y a des difficultés, tu retournes vite vers lui et tu te répands et tu pleures à ses pieds afin qu'il t'aide et qu'il te donne la force encore de continuer de marcher avec lui. Donc depuis lors, je vis une vie de joie, d'épanouissement avec lui. Il me conduit, il m'aide, il m'aime, il m'a sauvée, il m'a libérée de toute cette période de frustration, de crainte, de peur. Oh mon Dieu, ma vie est différente. Je suis juste comme qu'est-ce que je faisais avant et je peux plus ne pas marcher avec le Seigneur. Il est mon tout, il est tout pour moi. Et il m'a béni au-delà de toutes mes espérances, tout ce que je pouvais penser. Il m'a béni au-delà de toutes mes espérances. Là, je travaille, je suis épanouie, je me suis mariée il y a quelques jours avec un homme extraordinaire. Et je suis bénie le Seigneur parce que, waouh, il m'a pris de loin, il m'a lavé et il m'a restaurée. Et je lui rends grâce. Et je te souhaite ça, je te souhaite de le suivre, même si tu ne sais pas comment, ni tu as peur. Fais-lui confiance et espère en lui, il va t'aider. Et je peux t'assurer que Christ est pour tout le monde, pour tous les jeunes. Christ for all.